Vous êtes bien sur la Info Africa, mesdames et messieurs. Merci de nous préférer pour vous informer. Bienvenue dans votre édition d'information. Donc voici le sommaire. Les fidèles mourides de l'ensemble du territoire sénégalais ont massivement répondu à l'appel de Serigne Touba pour célébrer le Grand Magal 2022 ce jeudi. Nos reporters étaient à la ville sainte pour recueillir les bienfaits de cette grandiose commémoration. Et puis les routes de Touba particulièrement meurtrières cette année. 20 décès enregistrés selon le lieutenant-colonel Tine et 235 interventions effectué depuis le 10 septembre dernier. Pour terminer, la question des changements climatiques a été la préoccupation des acteurs de l'environnement ces 2 derniers jours à l'hôtel King Fahd Palace de Dakar. Les 46 pays les moins avancés envisagent de porter une seule voix à la COP 27. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition de développement dans un court instant. Bonsoir mesdames et messieurs, pour commencer, la nomination d'un Premier ministre est imminente. En effet, selon les informations du quotidien Les Échos, le chef de l'État va mettre en place un nouveau gouvernement dans les 72 heures avant de s'envoler dimanche pour assister aux obsèques de la reine Elisabeth II lundi prochain. Il fera ensuite cap sur New York où il va prendre part à l'Assemblée générale des Nations Unies. Son retour est annoncé pour vendredi prochain. Comme nous l'avons annoncé dans les titres, les fidèles mourides ont massivement répondu à l'appel de Serigne Touba pour célébrer le Grand Magal 2022 ce jeudi 15 septembre. Nos reporters sont allés sur le terrain pour recueillir quelques propos sur cet événement religieux de grande ampleur. Nous les suivrons dans les micro-trottoirs réalisés par Alioune Diop et Matar Diarra. Serigne Touba a fait tout ce que vous pouvez imaginer de bien. Nous le saluons et prions pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et nous prions également pour le monde entier, la paix, le bonheur, la santé au nom de Serigne Touba. Nous commémorons l'exil de l'Hérédie au Gabon, un moment très historique dans la Oumma Mouridia. Nous saluons tout le monde et prions pour le monde entier. Nous avons vu l'apport de la diaspora également, de ceux qui sont venus de Dakar. Merci à tous. Nous prions pour vous. Nous disons bienvenue à tous. Merci à vous. Merci à Serigne Touba qui nous a permis d'être là aujourd'hui. Bon Magal à tout le monde. Que nos prières soient exaucées. Merci à la diaspora, merci encore et merci 1000 fois. Eux, ils nous ont permis de ne pas les oublier, de nos prières à leur endroit. Louange à Allah, santé de faire à tous et à tous, à toutes et à tous, que nos prières soient exaucées. Dieu merci, je vends également des sablés pour les pèlerins à des prix très abordables, aussi des tapis pour la prière. C'est aussi ça le Magal, c'est aussi ça le 18 Safar Touba. Et puis justement, dans ce cadre du Grand Magal de Touba, le président du parti PASTEF, les Patriotes, a répondu également présent hier, comme plusieurs fidèles à l'appel de Serigne Touba pour célébrer le Magal. Ousmane Sonko, accompagné d'une forte délégation, a effectué ses ziyares auprès de plusieurs autres dignitaires. C'est ainsi qu'il a été reçu par Serigne Cheikh Abdou Khadr Mbacké, Serigne Fallou Souaïbou, Serigne Bassirou, Serigne Ahmadou Badawi et Serigne Fallou Mbacké. Et puis les routes de Touba ont été particulièrement meurtrières en cette année du Grand Magal 2022. Selon le lieutenant-colonel Cheikh Tine de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, 235 interventions ont été effectuées depuis le 10 septembre dernier sur toutes les routes en direction de Touba. Je propose de suivre le lieutenant-colonel. Positif Bobo, vraiment mon accident yep nous couvrir len. Le dispositif que nous avons pris nous a permis de couvrir 151 accidents parmi les centaines. 400 sont blessés. Au moment où je vous parle, 20 personnes ont perdu la vie. Quand on regarde le bilan de l'année dernière, cette année on parle de 20 morts. Cela veut dire que cette année est beaucoup plus compliquée. Les raisons, les chauffeurs ne conduisent pas
doucement. C'est pourquoi ils sont entière responsabilité de tous les accidents qui se passent, les motos Jakarta, les transporteurs, les taxis, entre autres. Nous sommes dans un contexte particulier, en période d'hivernage, donc les chauffeurs doivent encore faire doucement. S'il y a quelqu'un qui est fatigué, il n'a qu'à se reposer, c'est mieux. Et aussi, ça fait partie des meilleures préventions routières. Et puis Aminata Touré se dit victime de menaces de mort et interpelle le président de la République Macky Sall parce qu'elle soupçonne un coup qui se tramerait contre elle, renseigne le quotidien AS. Je viens par la présente lettre vous informer qu'il m'est revenu de sources très crédibles que des éléments proches de votre entourage et de celui de la première dame envisageaient, n'est-ce pas, des actions de neutralisation physique afin que le suppléant en droit de siéger puisse me remplacer définitivement à l'Assemblée nationale, a écrit Mimi Touré. Et puis la question des changements climatiques reste une préoccupation majeure pour les pays les moins avancés. C'est dans ce cadre que les acteurs du climat essayent de négocier d'une seule voix la prochaine COP27, suivant le secrétaire général du ministère de l'Environnement. Les pays les moins avancés qui réunissent 46 pays d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et qui compte pas moins de 1 milliard d'habitants. Comme vous le savez, les pays les moins avancés sont les pays les plus exposés au phénomène des changements climatiques. Il y a les inondations, il y a la sécheresse et la désertification. Malgré les engagements qui ont été pris aux rencontres précédentes, notamment les COP, et la plus déterminante était la COP de Paris, où des engagements fermes ont été pris par les pays développés ou industrialisés, d'accompagner le financement et de l'adaptation et de l'atténuation. Mais force est de constater que jusqu'à présent, comme l'a rappelé tantôt son Excellence Monsieur le Président de la République à Rotterdam, le financement est très timide. Beaucoup d'engagements qui ont été pris n'ont pas encore été mis en œuvre, ce qui constitue de réels problèmes pour ces pays qui polluent moins mais qui subissent plus les conséquences de ces changements climatiques. C'est la raison pour laquelle, en perspective de la COP27, qui va se tenir en terre africaine, qui est une COP d'espoir, qui est une COP de promesses, les pays les moins avancés ont décidé d'harmoniser leurs positions. C'est justement dans ce cadre que la chef de division climat de la protection civile a rappelé que ces pays les moins avancés sont les moins pollueurs mais les plus victimes de catastrophes climatiques, suivant Madeleine Diouf-Sarr. Qui représente moins de 3% des émissions de gaz à effet de serre envoyées dans l'atmosphère. Nous sommes les pays qui émettons le moins mais qui sommes les plus victimes du changement climatique, et cela met en risque notre stratégie de développement dans nos différents pays. Et puis au Sénégal, près de 12% de garçons et 7% de filles âgées de 13 à 15 ans fument des cigarettes, des chiffres avancés par la Ligue sénégalaise contre le tabac. Selon les autorités sanitaires, les dépenses liées au tabagisme atteignent 112 millions d'euros. Et puis 2 personnes sont mortes dans l'affaissement d'une dalle survenue ce jeudi 15 septembre 2022 au marché Gueltapé au rond-point Case-Bas. La société d'exploitation du train express régional de Dakar a convoyé des engins pour libérer les premiers prisonniers sous les gravats. Les victimes ont été transportées au niveau de l'hôpital de Guédiawaye. Suivez les témoignages de ces quelques riverains. C'est vers 11h que nous avons vu que tout le quartier vient ici. C'est pourquoi on s'est rendu compte qu'il y a une dalle qui s'est effondrée. Nous rendons grâce à Dieu parce que ça aurait pu être beaucoup plus grave. Mais c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Mais ces genres de situations, on doit faire tout pour éviter ça. Nous interpellons les pères de famille et surtout nos autorités de veiller à tout cela. Ce qui se passe est très difficile. Vous l'avez vu vous-même, une dalle qui a effondré ici. Pour le moment, nous avons dénombré 4 blessés. Vraiment, c'est difficile. À présent, place à l'actualité internationale. Au Burkina Faso, la Commission nationale des droits humains dénonce des abus de la part des forces de sécurité et de groupes terroristes. En Chine, un incendie se déclare au centre du pays. L'origine du feu pas encore connue. Un méga-projet pétrolier de Total Energy en Ouganda et en Tanzanie épinglé par le Parlement européen. Pour terminer, une nouvelle étape franchie dans le bras de fer énergétique opposant Berlin et Moscou. Les détails de Yakhara Gueye.
Démarrons l'actualité internationale. Au Burkina Faso, les droits humains font souvent l'objet de menaces d'intimidation, d'arrestation par les forces de sécurité et des groupes terroristes. Ils sont parfois accusés de complicité par les groupes djihadistes, une situation décriée par la Commission nationale des droits humains qui a transmis ses recommandations aux autorités. En Chine, un important incendie s'est déclaré pour une raison encore inconnue dans un gratte-ciel de la grande ville de Chang'an au centre de la Chine. A apporté la télévision publique CCTV, une épaisse fumée s'échappe au sud des dizaines d'étages sont la proie des flammes très violentes, a indiqué la chaîne. Aucun bilan humain n'a pour le moment été publié, signale AFP. Le Parlement européen a épinglé hier le méga-projet d'exploitation pétrolière de Total Energy en Ouganda et en Tanzanie, s'inquiétant des violations des droits de l'homme commises à l'encontre des opposants au projet et demanda au groupe français d'étudier une alternative. Le bras de fer énergétique entre Berlin et Moscou a franchi une nouvelle étape. Ce vendredi, la mise sous tutelle par l'Allemagne des activités du géant russe Rosneft, qui représente 12% de la capacité de raffinage du pays, afin de sécuriser son approvisionnement en pétrole, rapporte AFP. Merci Yakhara Gueye pour cette actualité internationale. À présent, place à l'actualité sportive en marge des matchs amicaux. Ce mois de septembre contre la Bolivie et l'Iran, Aliou Cissé a dévoilé une liste de 29 joueurs avec 6 nouveaux. Et puis Cristiano Ronaldo ouvre enfin son compteur but dans le match de la deuxième journée de Ligue Europa face aux Moldaves de Ceris Tiraspol. Et puis c'est désormais officiel, à 41 ans, Roger Federer a annoncé ce jeudi qu'il mettrait fin à sa carrière lors de la prochaine Laver Cup. Mais est-il le plus grand joueur de tennis de tous les temps? Les détails de Lena Mbaye. C'est l'une des belles nouveautés à quelques mois de la Coupe du Monde. L'ancien joueur du Casasport, parti seulement de son club formateur il y a 3 ans, vient d'être appelé pour la première fois en équipe nationale du Sénégal. Une juste récompense pour lui au vu de ses récentes performances avec Villarreal. C'est également la première pour Pathé Ciss du Rayo, de Mori Diaw, de Clermont Foot, d'Ismaïla Jacobs, de Monaco et de Noah Fadiga du Stade Brestois. Cristiano Ronaldo a inscrit son tout premier but en Europa League, qui est aussi son premier but de la saison de toute compétition confondue. Titularisé lors du déplacement sur la pelouse du Sheriff Tiraspol lors de la deuxième journée d'Europa League, le Portugais a enfin ouvert son compteur, profitant d'un penalty pour une faute sur son compatriote Diogo Dalot. Le but de l'attaquant de 37 ans a été célébré par une bonne partie du stade. Si on se base sur les chiffres, Rafael Nadal avec 22 titres du Grand Chelem et Novak Djokovic avec 21 sont devant lui, puisque Federer ne compte que 20 majeurs au compteur. Mais la carrière de l'Helvète ne peut pas se résumer à des chiffres. Ce qui compte également, c'est l'impact sur son sport et au-delà. Et là, Federer fait partie des plus grands, à l'instar d'un Michael Jordan, d'un Tiger Woods ou d'un Pelé. Merci Léna pour cette actualité sportive. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la Time for Africa, les meilleurs.